Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là pour la réalisation du bustier. On va faire quand même une petite différence entre le bustier et le corset. Euh, le corset, c'est un vêtement rigide, souvent doté de balènes, conçu pour modeler et affiner la taille. Bon, par contre, le bustier est plus souple, n'a pas pour principal objectif de remodeler la silhouette. Donc, c'est la différence qui est là. Là, on va commencer avec la réalisation de notre bustier. Nous, on va y aller avec le bustier avec un petit bonnet par ici. Sans plus tarder, nous allons commencer. Besoin d'un devant et de notre pièce de dos. Notre premier objectif, c'est de déterminer notre ligne de buste. Alors, pour déterminer celle-là, je me suis placée au point pivot de ma pince. Alors, j'ai divisé mon épaule en deux. Là, je vais tracer une ligne qui va s'arrêter au point pivot de la pince. Voici notre ligne. Maintenant, moi, je m'étais déjà équerrée et puis j'avais mis des petits traits au crayon pour déterminer ma ligne. Alors, n'oubliez pas, vous devez nécessairement vous équerrer avec ça pour trouver vraiment la bonne façon. Alors, l'étape suivante, dans l'emmanchure qui tombe vers le côté, nous allons retirer 1 cm, je dirais 1,2 cm. On va le faire ensemble. Là, je me mets à 1,2 cm dans le coin, 1,2 cm, c'est ça. Et là, on doit le retirer. On va se mettre de petits traits. Et ces petits traits, ça veut dire que on doit vraiment le retirer. On doit l'enlever de notre patron. Cette partie doit être enlevée à 1,2 cm. Alors, l'étape suivante, je vais me mettre sur ma ligne de buste au niveau de la médiane. Ici et là, je monte de 2,5 cm. Vous pouvez monter de 2 cm aussi. C'est vous qui décidez. Il y en a qui aiment que ça couvre toute la poitrine. Il y en a qui aiment que ça descende. C'est juste ça ici. On monte. Moi, je suis montée de 2,5 cm. Et là, je me suis mis une petite marque. Alors, quand on est monté de 2,5, on va retirer d'ici. On va se mettre une marque au niveau de la médiane à 0,50. Bon, 0,50 cm. Mais ce 0,50 là, c'est pour l'enlever aussi. Vous vous placez comme ça à 0,50 et vous vous rabattez dans la couture. Ce n'est pas de 0,50 juste dans le bord, non, on se rabat. C'est à retirer aussi. Alors, de 0,50 que nous allons enlever, nous allons prolonger de 1 cm et nous allons nous arrêter là. De mon point de pivot vers mon épaule, alors je vais me mettre une marque de 8 cm ou de 7 cm, c'est vous qui décidez, c'est juste la longueur du bonnet. Moi, je me suis mis un 8 cm et je me suis mis une petite marque à 8 cm. Alors, on va travailler maintenant dans la pince. De mon point pivot, environ à 7,5 cm, je m'élargis de 1 cm. Ici également, 1 cm. Je mets une marque. Relier tout ça. On va venir se rabattre à la fin de la pince. On fait la même affaire de l'autre côté aussi. Attention. On va venir se rabattre. Voici notre nouvelle ouverture. Vous vous souvenez qu'on avait tracé notre ligne de buste? Alors, dans le côté,
Cette partie, comme je vous l'ai dit, il est temps, on doit l'enlever. Alors, on va monter à partir de là à 3 cm. Là, je me suis mis une marque ici à 3 cm. Et là, je vais m'équerrer et me mettre à une distance de 2 cm. Comme ça. Je vais bien le faire. Et puis, je vais me mettre là. Je vais m'arrêter à 2 cm. Alors, de notre nouvel point que nous avons mis ici à 2 cm, on va se faire des petits points pour relier le point de la pince que nous avons tracé. On va se faire des petits traits comme ça. Alors, un petit résumé, vous vous souvenez qu'on était du point pivot, qu'on est monté à 8 cm. La distance ici est de 8 cm. L'étape qui va suivre maintenant, on va commencer à former les bonnets. Alors là, qu'est-ce que nous allons faire? On va se mettre par ici et puis on va recourber légèrement. Du point qu'on s'est mis ici vers les 8 cm qui montent vers l'épaule. Alors, voici la forme. Il faut légèrement le courber. Alors, c'est la même chose que nous allons faire. Nous allons quitter notre distance qu'on avait pris ici du point pivot de 8 cm et que nous allons le relier à notre petite sortie ici qu'on avait faite à 2 cm du côté. C'est ça, à 2 cm, on a fait notre courbe. Juste des petits rappels pour mesurer. Moi, souvent, j'aime avoir tous mes pointillés dans mon bonnet. Alors là, je prends la mesure de cette partie que je divise en deux. Nous sommes à 16 que j'ai divisé en deux. Et je viens le relier au point pivot. C'est juste des petites astuces pour savoir après où le modifier ou ne pas le modifier quand on finit. C'est la même affaire, 12 que je divise en deux, ça fait 6. Et je viens relier ça. Puis juste des petits pointillés pour travailler après sur le bonnet. C'est ça. Nous sommes toujours dans la suite pour former le bonnet du bas. Maintenant, pour former le bonnet du bas, vous devez prendre la distance du haut vers la nouvelle construction de la pince et que vous divisez en deux. Ici, moi, je suis à 14,5 et cette distance-là, je l'ai divisée en deux et ça me revient à 7,25 si je ne me trompe. Et là, à 7,25, je me suis déjà mis une marque. Je vais m'équerrer. Il faut vraiment que vous vous équerrez. Je vais m'équerrer environ à, je dirais, à 1,8 cm au maximum 2 cm. Vous descendez. Vous devez descendre à 1,8. Moi, j'ai pris 1,8. Vous pouvez prendre 2 cm. Vous descendez là. Pourquoi on descend? On veut former la courbe. La courbe, c'est pourquoi on descend. Et ça va nous servir de repère pour former la courbe. Maintenant, on doit former notre courbe. On doit partir de la nouvelle pince. On va passer par le prolongement de notre 1,8 cm. On va se relier dans le bord. Voilà, c'est ça. C'est ça, on vient de former un autre côté de notre bonnet. Alors, on va se rendre aussi dans le côté ici pour former le bonnet. C'est toujours la même affaire, comme je vous ai dit. On mesure la distance, on divise en deux. Et dans la moitié, on descend de 1,8 ou maximum 2 cm. Et nous prenons notre règle pour former notre cercle. Alors voilà, notre bonnet est construite. Et pour la suite, on ne va pas oublier de se mettre des deux crans ici pour faire la différence. Parce que quand on va relever notre bonnet, il va y avoir beaucoup de transformations. L'étape suivante, c'est de faire ressortir les pièces et le bonnet et travailler. Commencer par la pièce du haut.
nous allons faire sortir cette pièce-là. Je mets des petites marques pour vous montrer. Il s'arrête ici. Ça, c'est le haut du bonnet. La deuxième pièce du bonnet, ce sera lui. On va s'arrêter ici, mais on va continuer encore par ici pour s'arrêter sur la ligne du buste. Je veux dire que la ligne du buste est comme une séparation et qu'on va ajouter des valeurs de couture de part et d'autre. J'ai pris ma roulette et puis dans la pièce du haut, je suis passée par ici, par là. Je fais tout le tour et là, je me suis arrêtée ici. Et je suis passée sur la ligne du buste. N'oubliez pas, j'ai mis mes repères ici, par là, lui également et un petit peu par là. Mon deuxième empiècement, c'est le bas du buste. Je suis passée par ici. Alors, je suis remontée. Je suis redescendue. J'ai fait le tour par ici. Et là, je me suis arrêtée au niveau de la ligne du buste. Comme je vous ai dit, la ligne du buste est comme une séparation. On va ajouter les valeurs de couture de part et d'autre. Avant de continuer, je vais vous présenter les pièces du bonnet. Voici celui du bas. Vous voyez, la pince a été toujours reproduite. Cette pince en rouge là, c'est lui qui est là. Je vous montre le bonnet du haut. Écran sur écran. C'est ça. C'est ça. Tout est reproduit. Maintenant, nous allons travailler celui du bas. Pourquoi? Parce que j'ai mis un ciseau. On va se couper par ici et on va le fermer. Alors, comme vous le voyez, je l'ai coupé, mais je me suis laissé quelques millimètres pour pouvoir le fermer. On va le fermer comme ça. Voilà, il est fermé. Maintenant, on va enlever ce bord-là. Alors, voici notre bonnet du bas. On va faire notre test. On se place au milieu. La pince est déjà fermée. C'est parfait. On repose de l'autre bord. On part de l'autre bord pour voir. C'est parfait également. On continue toujours de travailler le bas parce qu'il n'est pas terminé. Nous sommes toujours dans la transformation du bonnet du bas. Alors, ce côté, c'est le côté gauche, oui. Et ce côté, c'est le côté qui va vers la médiane devant. Alors, dans la suite, nous allons continuer en ajoutant des valeurs de couture par ici. Mais ce n'est pas des valeurs de couture en tant que telles, c'est comme une forme d'ajustement. Alors, dans le côté gauche, je veux dire du cran du milieu vers la fin, vous le divisez en deux et vous prenez la moitié et vous montez vous équerrez et vous montez de 1,5 cm. Ouais, c'est ça. Maintenant, au niveau du côté qui va vers la médiane devant, on monte de 1 cm. On reste toujours là à s'équerrer. On monte de 1 cm. Maintenant, le côté et le milieu, je veux dire, le milieu, lui, il monte de 1,2 cm. C'est des valeurs, c'est comme ça, on doit quitter le bord. On n'augmente rien dans le bord, dans le côté. On quitte directement le bord, on se relie et on vient se rabattre. Fini le bonnet du bas de mon bustier. Voici ce que nous avons ajouté. Ça, c'est des ajustements. On n'appelle pas ça des valeurs de couture. Des ajustements au niveau du bonnet, dans le haut. Là, c'est des ajustements. Alors, après ça, j'ai ajouté mes valeurs de couture maintenant. Tout autour. Bon, nous avons fini avec le bas du bonnet et nous allons entamer le haut du bonnet. Je présente l'empiècement du haut que je le mets là. Nous avons les petits points d'ajustement qui sont là.
Et ces points-là, nous allons fermer ici de 1,2 cm de part et d'autre. On va faire ça ensemble. Je me suis pris une marque des petits points vers là à 1,2 cm. Je l'ai ouvert et je vais le fermer dans le haut. Parfait. On va faire la même affaire ici. On va le découper juste dans le point relief. Et je me suis pris une marque également à 1,2 cm et je vais le fermer. Alors après avoir fini de fermer à 1,2 cm de part et d'autre, nous allons faire encore un autre ajustement dans le bas ici. Quand je prends la pièce comme ça, dans le bas, on va faire quelques ajustements. Alors sur le haut du bonnet, dans la partie côté, on mesure de là à la moitié et on divise en deux. Alors la moitié, ce que vous trouvez, vous descendez vous vous équerrez et vous descendez de 1,3 cm. Ok, on s'arrête ici à 1,3 cm. Dans le milieu, on fait l'effort d'être droit. On descend de 1,5 cm. Et c'est de la même affaire du milieu vers la fin. On divise en deux la mesure et on descend de 1 cm. Parfait. On va relier tout ça. On quitte le bord, qu'on passe par ces points-là et on se rabat. Ce n'est pas à augmenter. L'ajustement, comme je l'ai dit, c'est l'ajustement. Les bulles parce qu'on a ajouté. Et après, j'ai rajouté mes valeurs de couture tout autour. Nous avons fini avec le bonnet. Alors, je vous présente nos autres pièces du devant. Lui, c'est parce que moi, j'ai ajouté déjà mes valeurs de couture. J'ai déjà ajouté mes valeurs de couture. C'est à cause de ça qu'il déborde de 1 cm de partout. Mais je vais essayer de vous le montrer quand même. C'est ça. Ça, c'est la pièce du côté qui est là. Fonctionne bien. Ça, c'est la pièce du devant. C'est ça, avec déjà mes valeurs de couture. Tout est déjà incorporé. Nous allons passer au dos, au tracé du dos. Lui, il est par contre très simple à faire. Dans le dos, la première des choses à faire, il faut déterminer sa ligne du buste. Alors, c'est ça, c'est ma ligne de buste qui est par ici. Je vais me faire des petits pointillés. C'est ça. Maintenant, il faut réduire dans le côté environ à 2 cm et se rabattre dans le bas. Réduire les anses de 2 cm et puis on va se rabattre dans le bas. Donc cette partie est à enlever. On va se mettre sur la ligne de buste et on va mesurer, on va monter de 3 cm ici. Et dans le milieu du dos, on va se mettre toujours sur la ligne de buste et nous allons monter de 1,5 cm. Nous allons rejoindre ces deux lignes. Je mets ici et je détermine mon dos. Voilà. Voici mon dos, il commence dans le haut ici. Voici mon empiècement dos. Ça, je mets le côté dos sur... N'oubliez pas que moi, j'ai ajouté les 1 cm de valeur de couture partout, de part et d'autre. Donc, c'est ça, c'est parfait. Et puis, ici aussi, le milieu dos, je mets sur mon cran. Oui, c'est parfait. J'ai ajouté 1 cm pour le faire moi dans le dos. Alors, on va faire un petit test rapide. On va prendre... non seulement le côté devant qu'on va mettre sur le côté dos pour voir si la longueur est correcte. Bon, ça va, ça peut aller, c'est parfait. Donc, tout va pour le mieux. Alors, nous allons essayer de faire un test pour voir s'il tombe bien et si on l'a réussi.
Je sais, ce n'est pas facile de faire le corset, mais à force d'y travailler tout le temps, ça devient comme une habitude. Merci de liker, merci de m'encourager. Bye!